Lire des livres de Tolkien, ou encore lire des livres de Orwell, entre autres, peut vous rendre extrémiste. Et c'est pas une blague, c'est même une menace à prendre très au sérieux, nous dit le gouvernement britannique. On voit ça ensemble. Et c'est un sujet, c'est un sujet de, c'est un sujet de fou, c'est un sujet de malade. Et je suis très impressionné de voir encore une fois que c'est un sujet qui passe sous les radars, alors que c'est ô combien sérieux, puisqu'on est en train de parler quand même du gouvernement britannique qui met au même niveau ceux qui lisent du Tolkien ou du Orwell avec les pires idéologies extrémistes de notre époque. Petit café, les copains. C'est juste hallucinant, moi ça m'a fait vraiment... Alors c'est incroyable, on va essayer de pas être trop politique, ça l'est évidemment un peu, puisqu'on parle du gouvernement britannique ici, mais on va essayer de voir ça avec le prisme de la pop culture, de rester un petit peu sur ce fil conducteur. Et alors on est dans la, comment je pourrais dire, on est dans la suite, dans la continuité de ce qui s'était passé dernièrement en Grande-Bretagne avec les œuvres de Roald Dahl ou de Fleming qui avaient été comme ça censurées. Et ici, donc, c'est le gouvernement complètement, c'est le gouvernement britannique qui vient. Alors, ça aurait tout ça, c'est marrant parce que toutes ces discussions-là auraient pu rester dans la pop culture, en fait. Et quand on dit que certains gouvernements font la promotion de l'idéologie woke et qu'on nous dit non, mais vous êtes en train d'halluciner, vous fantasmez un complot qui n'existe pas, on se rend compte qu'en fait, c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que on s'était rendu compte dans de précédentes vidéos qu'ils détestent qu'on les appelle idéologues. Ils ne supportent pas ça. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien à quoi ça renvoie. L'idéologie, les idéologues, à ce qui s'est passé de pire dans le passé. Et ils refusent vraiment qu'on les identifie comme tels. Et on avait vu que, notamment, par exemple, pour la série Le Seigneur des Anneaux, au début, ceux qui critiquaient, qui disaient « Attendez, ça ressemble pas du tout à l'œuvre de Tolkien, vous vous foutez de notre gueule », ils ont dit « Vous êtes des racistes ». Pas d'argument pour les contredire, donc vous êtes des racistes. Les gens sont arrivés, les fans sont arrivés avec des vrais arguments, ils ont dit mais non, mais ça ressemble pas du tout au truc, et donc ils ont dit c'est vrai, mais on s'en tape en fait de l'œuvre de Tolkien, et c'est mieux. Tant mieux, parce qu'en fait, Tolkien lui-même était un raciste, un dangereux fasciste. Ce qui a complètement clos les débats, puisqu'en fait, tous ceux qui se retrouvaient fans de Tolkien hier sont devenus, le lendemain, en fait, de dangereux extrémistes fascistes, puisqu'ils proclamaient leur amour des œuvres de Tolkien. Façon de clore le débat sans apporter aucun argument. Et est venu dernièrement, eh bien, Orwell, puisque dernièrement, beaucoup de personnes ont comparé ce qui est en train de se passer, notamment dans cette espèce de police de la littérature qui se met en place, avec des œuvres de George Orwell, et notamment le fameux livre 1984. Et une fois de plus, ils n'ont pas vraiment d'arguments à apporter contre ces gens-là, puisqu'il faut bien reconnaître que quelque part, c'est assez vrai, on y glisse quand même assez facilement vers ce que Orwell écrivait. Et comme ils n'ont pas d'argument, eh bien, ils ont trouvé un autre moyen, et c'est le gouvernement, cette fois-ci, donc, qui rentre en jeu, pour vous dire que c'est vraiment pas n'importe quoi, puisqu'ils ont décidé de classifier certains livres d'extrémistes, pouvant potentiellement produire des extrémistes de droite. Ce qui, encore une fois, évidemment, est assez pratique, puisque ça clôt absolument tous les débats, et que plus personne ne pourrait venir, selon ce qu'ils disent, derrière en disant ce que vous faites, ça ressemble au livre de Orwell, parce que, hop, non, tu peux pas, tu te tais, parce que, évidemment, si tu évoques le nom d'Orwell, t'es tout de suite qualifié comme un dangereux extrémiste de droite. On est dans la folie la plus pure, on est dans un truc complètement délirant, on est vraiment dans un truc délirant. Et je suis halluciné de ne pas voir plus de monde, en fait, relever ce qui est en train de se passer. Le gouvernement britannique, donc, nous dit-on, croit que la radicalisation dans l'extrême droite peut se produire à partir de la lecture de Tolkien, Lewis, Aldous Huxley et George Orwell. Quand on va lire l'article, gardez à l'esprit que nous parlons de littérature, de pop culture et de bouquins. C'est bien de le garder à l'esprit parce que vous allez voir ce qui suit derrière. D'abord, c'est complètement dingue. C'est assez confus. Je vais essayer de bien vous lisser le truc, de bien vous expliquer tout ce qui se passe exactement. Mais c'est tout simplement, c'est délirant. C'est délirant. Donc on nous dit un nouveau rapport, j'ai failli dire un nouveau rappeur, un Tupac, un nouveau rappeur, le petit jeune qui monte en ce moment, un très bon ami de Cobain, Kurt Cobain, qui lui ne fait pas du rap, mais ils sont copains, et deux petits jeunes qui montent, je vous les conseille.
Un nouveau donc rapport de l'auteur Douglas Murray détaille que le gouvernement britannique pense que la radicalisation vers l'extrême droite peut se produire à la lecture de certains nombres d'auteurs, dont Tolkien, Lewis, Huxley et George Orwell. Alors, on va tout de suite s'arrêter pour voir c'est qui ce monsieur Murray, bien qu'on s'en foute un peu, parce que lui, en fait, tout ce qu'il fait, c'est révéler ce qu'il y a dans un rapport. Il donne pas vraiment son avis là-dessus. Puis ce qui nous importe, nous, c'est surtout ce que va dire le gouvernement britannique. Lui, on s'en fout un peu, mais c'est toujours bien de savoir de qui on parle. Donc ici, c'est le jeune homme que vous voyez ici sur la photo. Et on nous dit donc qu'un Douglas Keir Murray est un auteur et commentateur politique britannique. Il a fondé le Centre for Social Cohesion en 2007 et est devenu une partie de la Henry Jackson Society, dont il a été directeur associé de 2011 à 2018. Il est également rédacteur en chef adjoint du conservateur, le magazine politique et culturel britannique The Spectator. Murray a écrit aussi des colonnes pour les publications telles que le Wall Street Journal. Ça vous situe un petit peu le personnage, bien que, comme je l'ai dit, on s'en fout un peu de lui. Ce qui nous intéresse, c'est le gouvernement britannique. Écrivant dans The Spectator, l'auteur Douglas Murray a révélé qu'il avait consulté un certain nombre de documents de l'unité de recherche d'information de la communication, le RICU, du Royaume-Uni, qui montre que l'agence tente maintenant de lutter contre l'extrémisme de droite. Mais qu'est-ce que c'est donc que ce fameux RICU, eh bien on nous dit Research Information and Communication Unit. RICU est une organisation gouvernementale britannique qui produit des communications stratégiques pour le compte de Home Office, créée dans le cadre de la stratégie controversée de la lutte contre la radicalisation sous le nom de Prevent. Retenez bien ce petit mot parce qu'il va revenir très souvent dans l'article. Et je vais évidemment vous expliquer ce que c'est, est basé au Bureau de la sécurité de la lutte contre le terrorisme, au siège du ministère de l'Intérieur à Westminster. Donc c'est très, très, très sérieux. Alors qu'est-ce que c'est donc que Prevent? Prevent, donc le but de Prevent est d'empêcher les gens de devenir des terroristes ou des sympathisants terroristes. La prévention comprend la lutte contre l'idéologie terroriste et la remise en question de ceux qui la promeuvent. Le soutien aux personnes particulièrement vulnérables à la radicalisation et la collaboration avec les secteurs et les institutions où les risques de radicalisation sont jugés élevés. Le programme de déradicalisation est connu sous le nom de Chanel. Donc, retenez bien aussi ce petit mot, Chanel. Comprenez que Chanel, c'est donc un terme, un mot qui est employé pour définir ce qu'est le programme de déradicalisation de Prevent. Pour faire court et pour un peu expliciter tout ça très facilement, vous avez un organisme qui s'appelle Prevent, qui lutte contre tout ce qui peut être de caractère de messages terroristes, etc., etc. Et à l'intérieur de ça, vous avez des organismes, notamment comme la RICU, qui sont englobés donc dans l'organisme Prevent. Ils travaillent normalement ensemble. Et donc, vous avez un outil qui est utilisé Chanel pour la déradicalisation, nous disent-ils, au cas où, évidemment, il faille déradicaliser. En gros, c'est ça. Souvenez-vous qu'on est toujours en train de parler de bouquins jusqu'ici. L'un des documents qu'il a consulté contenait une liste de lecture des textes historiques qui produisent des signaux d'alarme pour RICU. Selon Murray, cette liste comprenait le Léviathan de Thomas Hobbes, les 2 traités du gouvernement de John Locke et la réflexion sur la Révolution en France d'Edmund Burke. Il a également noté qu'il contenait des œuvres sélectionnées de Thomas Carlyle et Adam Smith. Murray poursuit en affirmant ailleurs le RICU, prévient que la radicalisation pourrait se produire à partir des livres d'auteurs tels que Lewis, Tolkien, Huxley ou Conrad. En fait, Murray détaille que 1984, le fameux 1984 de George Orwell, figure également sur la liste des livres qui produisent un red flag, un drapeau rouge, à RICU. Il note également que les livres n'étaient pas les seules choses que RICU considérait comme des drapeaux rouges. L'agence aurait également signalé les émissions de télévision britanniques Civilisation, The Stick of It et The Great British Railway Journeys. Je sais absolument pas du tout c'est quoi ces programmes-là. Je suppose que c'est des super programmes en Angleterre, j'en sais rien du tout et on s'en fout. Un examen indépendant de Prevent, un programme qui englobe RICU, a apparemment révélé que la stratégie capturait des politiciens, des commentateurs ou des publications traditionnelles sur son site web pour identifier l'extrémisme idéologique.
Dans la réponse du gouvernement britannique à cet examen, une préface de la ministre de l'Intérieur Suella Braverman révèle, Prevent, a défini l'extrême droite de manière trop large, de sorte qu'elle attire parfois des politiciens, des commentateurs de droite et de centre-droit. Donc, petite pause pour expliquer ce qui est en train de se passer là. Donc, comme je dis, c'est très 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 sérieux puisqu'on parle du ministre de l'Intérieur, donc Suella Braverman, qui donc a reçu un rapport qui était indépendant, qui a donc sondé un petit peu Prevent et RICU aussi, en lien d'ailleurs avec RICU, et ils ont jugé que le programme Prevent, en fait, était trop large. C'est-à-dire qu'ils avaient un champ d'action qui était beaucoup, beaucoup trop vaste et qu'il fallait se recentrer, se recanaliser pour cibler les vrais problèmes potentiels qui existent donc pour lutter contre l'extrémisme. Et donc, ce rapport, donc, qui a été fourni, ont été fournis aussi, donc, une liste de certaines choses problématiques, notamment des livres, la littérature, donc, avec les livres qu'on a vus, les auteurs qu'on a vus un petit peu plus haut. Voilà, pour vous expliquer un petit peu tout ça. Donc, on nous dit, une recommandation de l'examen indique également réinitialiser les seuils pour garantir la proportionnalité entre les flux de travail Prevent. C'est exactement ce que j'étais en train de dire. La prévention doit travailler à un seul cursus, curseur à travers les menaces idéologiques. Cela devrait s'appliquer à toutes les équipes et à tous les produits, y compris la livraison nationale, régionale et locale, les références et les processus Chanel, donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, le procédé Chanel, les produits RICU et Homeland Security Analysis and Insight, les formations et le travail de contre-discours financés par Prevent via des organisations de la société civile et d'autres projets financés. Donc il faut vraiment tout revoir dans sa globalité pour vraiment se canaliser, se recentrer et utiliser les fonds qui sont alloués à ça de manière beaucoup plus précise, nous disent-ils. Il a poursuivi donc le curseur ne doit pas être placé si haut qu'il inclut les préoccupations liées aux organisations terroristes les plus établies, ni si bas qu'elles capturent des politiciens, des commentateurs, des publications traditionnelles. Les directives sur les droits des préventions devraient être modifiées pour clarifier donc cette nouvelle norme. Il faut donc se concentrer sur le vrai mal, sur les vrais problèmes, sur ce qui pose vraiment problème actuellement à la société, ce qu'ils appellent eux des idéologies donc extrémistes. Le gouvernement britannique a répondu à cette recommandation et a semblé admettre que la stratégie avait perdu son accent sur l'extrémisme idéologique. Nous acceptons cette recommandation et convenons qu'il est important d'avoir un seuil unique, cohérent et proportionné pour toutes les idéologies et tous les axes de travail extrémistes. Nous réviserons notre seuil à chaque étape de la livraison de Prevent, y compris donc l'identification, l'évaluation, la hiérarchisation et la prise de décision, et l'appliqueront au niveau national, régional et local. Donc ils sont tout à fait d'accord donc avec ce que le rapport est venu dire, c'est-à-dire que les vraies menaces sont les écrivains qu'on a lus plus haut, et il faudrait arrêter de s'éparpiller et se concentrer plus précisément sur, justement, ces vraies menaces. Le gouvernement dit qu'ils sont tout à fait d'accord. Nous veillerons à ce que les responsables Prevent désignés dans nos secteurs statutaires reçoivent la formation et le soutien dont ils ont besoin pour fournir des conseils efficaces sur le seuil de référencement. Grâce à notre travail de développement du nouveau cadre d'évaluation Prevent, nous définirons mieux les critères utilisés pour déterminer si un cas doit être pris en compte pour une intervention Chanel. Donc, le fameux Chanel, donc on avait vu tout à l'heure, qui est le programme de déradicalisation du système Prevent. Voilà. Donc, cela garantira que les seuils sont proportionnés et cohérents entre les idéologies, a poursuivi le gouvernement. C'est un truc de dingue. Le gouvernement a également déclaré: nous établirons également des critères rigoureux pour garantir que la proportion de financement allouée aux organisations de la société civile pour lutter contre des idéologies spécifiques reflète pleinement la menace à laquelle nous sommes confrontés. Cela contribuera à garantir une approche cohérente des seuils idéologiques à chaque étape de la livraison de Prevent. Mais c'est vraiment, moi je vous assure, je suis vraiment halluciné. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais jusque où en fait ils mettent ça? Jusque où en fait ils placent le fait que vous lisiez Tolkien ou que vous lisiez Orwell? Quel est le degré de dangerosité qu'ils donnent à ça? Vous allez voir, c'est hallucinant.
ce qu'ils disent derrière. Nous sommes d'accord avec l'examinateur que les produits de recherche et de formation qui informent Prevent et son personnel doivent respecter un seuil à travers les menaces idéologiques, et que ne pas le faire risque de semer la confusion chez les praticiens et de créer une fausse équivalence sur la nature de l'ampleur des différentes menaces. Discutons spécifiquement de l'idéologie d'extrême droite. Le gouvernement a déclaré « Nous reconnaissons la conclusion de l'examen selon laquelle cela n'a pas toujours été le cas, que la barre pour ce qui est de l'unité de recherche d'information et de communication RICU a inclus sur l'extrême droite, l'aile de l'extrême droite, est comparativement inférieur à celui de l'islamisme et que les produits de RICU sur le terrorisme et l'extrémisme de droite ont parfois inclus des commentateurs et des débats de centre-droit. » Donc ils mettent, si vous préférez, ce qu'on vient de voir, la liste qui a été faite des auteurs problématiques qui pousseraient les gens à devenir des extrémistes, au même niveau, ils disent là, que l'idéologie islamiste. Ils le mettent au même niveau. Et quand j'ai lu ça, on ne peut que être extrêmement surpris. Moi, j'ai pas souvenir d'avoir vu dans la rue des gens crier « Rendez-moi mon précieux » et couper la tête de certaines personnes, par exemple. Je sais pas vous, mais moi, je vois pas vraiment, ou même des gens dans la rue, sous le fait qu'ils aient lu Orwell, je sais pas moi, balancer des répliques de certains livres, citer certaines phrases des livres de Orwell en tuant des gens. Ils le mettent exactement au même niveau. C'est de la folie. Nous veillerons à ce que les produits RICU et les informations plus larges que nous utilisons pour éclairer notre approche soient recentrés et proportionnés à toutes les idéologies. Bah mais ça serait bien si c'était toutes les idéologies vraiment. Ils seront guidés par le principe de nouveaux contrôles de menaces de sécurité et doivent clairement montrer en quoi le matériel qu'ils couvrent est pertinent pour atteindre les objectifs de Prevent, a conclu donc le gouvernement. Donc voilà ce que pouvait nous dire l'article là-dessus. Alors moi je trouve ça vraiment complètement fou, je trouve ça complètement hallucinant. Alors déjà il y a ce côté, en fait cette espèce d'étiquette comme ça, extrême droite, fasciste, machin, qui est sorti. Alors le terme extrême droite est complètement dilué en fait maintenant, on sait plus du tout ce que ça veut dire. Il y a une espèce de désinformation ou de fausse information qui est fait sur ce terme qui est quand même assez hallucinant, puisqu'on vous dit que maintenant lire George Orwell c'est être d'extrême droite. Donc en fait, celui qui a lu George Orwell hier, peut-être, c'est en plus j'ai des potes moi qui sont instituteurs, J'en ai un notamment qui est instituteur, qui est de gauche, mais à fond de gauche, quoi, et qui adore George Orwell, justement. Ça va lui faire plaisir de voir pour lui, justement, que, par exemple, lui, il est devenu aujourd'hui d'extrême droite pour ce truc-là. Donc, déjà rien que, en fait, le terme extrême droite est devenu complètement incompréhensible, et à mon avis, c'est assez fait exprès. Ça leur permet de pouvoir, comme je l'ai dit, donc clore les débats, c'est-à-dire qu'on ne peut absolument plus discuter. Si tu viens et que tu dis, mais ce que vous faites là, c'est exactement comme dans ou alors ça ressemble au livre de George Orwell 1984, bam, directement, donc, t'es un dangereux fasciste, un dangereux extrémiste. C'est pareil aussi pour Tolkien, c'est-à-dire que si tu viens et que tu dis que telle ou telle production, telle ou telle adaptation des romans de Tolkien n'est pas bonne pour X ou Y raison, et même si tu donnes des arguments qui sont vraiment béton, qui sont vraiment implacables, imbattables, j'ai envie de dire, eh bien, de toute façon, on t'écoutera pas, on s'en fout, puisque c'est considéré donc extrémiste, et donc d'extrême droite, et potentiellement terroriste, puisqu'on est en train de parler quand même d'une cellule qui lutte contre le terrorisme, et donc évidemment tu fais partie potentiellement de ces gens-là. On est vraiment, je sais même pas quoi dire, tellement en fait on est dans la folie. C'est un truc de dingue. Je suis complètement halluciné. Alors évidemment, à aucun moment il parle des dangerosités de l'extrémisme idéologique, de l'idéologie woke, qui pour eux ne leur pose aucun problème. C'est-à-dire que tu parles de sexualité avec des enfants de 6 ans, c'est bien, c'est normal, et il faut. Tu lis Orwell, bam, t'es un extrémiste de droite. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Ils sont en train d'officialiser, en fait, la censure qu'ils ont commencé à entreprendre, on l'a vu avec des œuvres en Angleterre, ils sont en train de complètement l'officialiser, en fait. Ils sont en train de prendre un vrai contrôle sur l'art, sur la littérature, un vrai contrôle politique. Je sais même pas si les pires régimes qu'il y a eu dans le passé, en fait, se sont permis d'aller jusque-là. C'est un truc de dingue. C'est un truc de fou ce qui est en train de se passer. Et je suis vraiment halluciné, encore une fois, que ça passe sous les radars, alors qu'on est quand même sur le gouvernement britannique, c'est quand même pas n'importe quoi, c'est quand même hyper sérieux, et que personne n'en parle, en fait. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait naturel ce qui est en train de se passer.
On verra exactement ce qui va se passer par la suite, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui est réservé à ces œuvres-là. Ils sont classés visiblement extrémistes de droite. Le gouvernement britannique valide cela. Ils ont décidé de, disent-ils, donc de retravailler l'organisme Prevent et la RICU, etc., pour justement se focaliser, se canaliser sur les vrais problèmes extrémistes actuels, et donc la littérature et les livres, qu'ils mettent au même niveau que l'extrémisme islamiste. C'est un truc de dingue. C'est un truc de fou. Et évidemment, pendant ce temps-là, qui lutte contre l'idéologie raciste woke? Sûrement pas eux, puisqu'en fait, ce qu'ils vont réussir à faire ici, c'est à la défendre, tout simplement, puisque tous ceux qui faisaient des parallèles, justement, avec ces écrivains, en disant, mais faites attention, ils ont déjà écrit la société qui est en train de se produire, qui est en train vers laquelle on est en train de glisser actuellement, eh bien, tous ceux qui évoqueront ces gens-là seront immédiatement disqualifiés. Donc, ils défendent par la politique, l'idéologie woke, et on voit qu'en fait, quelque chose qui aurait pu rester uniquement de l'ordre de la pop culture, puisque finalement, discuter des œuvres de Tolkien, être d'accord, être pas d'accord, est-ce que c'est bien fait, est-ce que c'est mal fait, tout ça, quelque part, ça pète pas trois pattes à un connard, et ça reste normalement dans le monde de la pop culture. On se rend compte qu'en fait, non, c'est un sujet qui est bien plus sérieux, bien plus vaste, et quand on disait que les politiciens, en fait, on faisait la promotion de cette idéologie, et qu'on nous disait encore une fois qu'on était dans un fantasme complet, que c'était faux, on voit qu'en fait, c'est tout à fait vrai, et ils prennent les choses sérieusement en main. C'est en Angleterre, c'est vrai, c'était aux États-Unis hier, ça devient de plus en plus en Angleterre, ça s'approche de plus en plus de la France, et on est quand même sur des sociétés qui sont des sociétés avec normalement une grande culture, et quand on voit ça, en tout cas, notamment plutôt, j'ai envie de dire, pour la culture anglaise, quand on voit ça, c'est quand même assez hallucinant. Bref, c'est en tout cas des pays civilisés, hein, que ce soit les États-Unis, enfin les États-Unis c'est pas un pays, mais bon, que ce soit les États-Unis ou l'Angleterre, ce sont quand même des lieux qui sont extrêmement civilisés à la base. Donc c'est quand même assez fou de voir ce qui se passe. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, à activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver. Vous avez à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Twitter, mon Facebook qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir, à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Et je vous le dis encore une fois, et comme toujours, à la John Spartan, paix et félicité, et on y va. On y glisse de plus en plus vers ce monde de paix et félicité, et je le dis, en fait, je le répète souvent en ce moment, j'ai remarqué que je répète souvent ça à la fin de mes vidéos, mais parce que c'est tellement vrai, je suis vraiment halluciné de voir pas plus de monde être choqué par ce qui est en train de se passer. Il y a une espèce comme ça je sais pas, on a l'impression que les gens sont complètement endormis, et ne voient pas ce qui est en train de se jouer ici. Je trouve ça quand même assez grave, moi, en tous les cas. Bref. Et que la force soit avec vous.